Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo critique et analyse de What If saison 2. Donc comme d'habitude on va commencer par un avis général, même de la saison elle-même. Puis on va passer un peu plus épisode par épisode, avant de finir évidemment par des théories et parler un peu de la saison 3 évidemment. Et cette vidéo, je le rappelle, à chaque fois contient du spoil. Mais donc allons-y et commençons directement. Je voulais d'abord reparler un petit peu de la série en elle-même. Et la série a toujours eu un concept assez intéressant, en tout cas sur le papier. On adapte les comics What If qui sont juste des variations de scénario. Et comme c'était bien évidemment expliqué dans la série, What If c'est normalement l'histoire exacte à l'histoire qu'on connaît déjà, mais avec un petit changement qui change tout le destin de l'univers. Et déjà j'ai un problème avec ça, puisque pour notre série What If, on va dire Marvel Studios, cette explication est mensongère. Dans le sens où en fait il y a tellement d'incohérences au sein des épisodes, que ce soit de temps, de puissance, de tout ce qu'on veut, qu'en fait on ne peut pas considérer What If comme des univers parallèles où une seule décision a tout changé. Je peux prendre un des meilleurs exemples, le tout premier de la saison 1, celui de Captain Carter. On dit que c'est parce qu'elle a pris le sérum que tout a changé. Absolument pas. Le changement s'est fait bien avant, parce que Hydra n'avait même pas le Tesseract, alors qu'ils sont censés l'avoir bien avant que Captain America ne le devienne. Donc bref, à partir de là, on sait déjà que c'est, j'allais dire, la promesse de la série, déjà de base, est un petit peu fausse. Et encore une fois, si on sortit la définition du un événement change tout, et ben la série est bourrée d'incohérences, donc par conséquent, il faut vraiment prendre ces univers comme des univers parallèles qui n'ont, j'allais dire, presque rien à voir avec le MCU, dans le sens où évidemment c'est très similaire, mais l'histoire est vraiment modifiée pour le coup. C'est pas juste un événement qui change tout. Et je le sais d'ailleurs parce que je connais des gens qui avaient parlé justement à la scénariste en chef de la première saison, qui à l'époque faisait des recherches pour la timeline du MCU, pour vraiment rester cohérent, et a très vite abandonné l'idée en disant qu'en final on s'en fichait un petit peu, et qu'on faisait ce qu'on voulait. Qui explique encore une fois énormément d'incohérences, que ce soit temporelle, ou même technologie, ou tout ce qu'on veut dans les épisodes. Et donc j'ai déjà un problème avec ça de base. Et un des problèmes aussi que j'avais avec la saison 1, c'est que malgré quelques épisodes sympathiques, et certains originaux, franchement c'était assez osef. On nous présentait des intrigues peu intéressantes, et on effleurait, le potentiel de ces épisodes avant de les abandonner au final. À part peut-être pour Marvel Zombie qui aura une suite pour le coup, et Captain Carter, mais elle est limite le perso principal maintenant. Donc voilà. Et malheureusement cette saison 2 n'échappe pas à la règle, avec des concepts qui des fois sont originaux, pas tout souvent d'ailleurs, et sont au final très peu exploités et à peine explorés quoi. On en reparlera par exemple l'épisode avec le grand maître, catastrophe. Aussi c'est une saison d'ailleurs je trouve qu'il y a des problèmes d'ordre avec le fait que pour moi l'épisode sur Ella aurait dû être avant celui avec Captain Carter et Kaori, car il y a une plus grosse continuité même avec l'épisode de 1602, et je trouve ça très bizarre de couper d'un coup avec d'autres histoires, mais ok. Mais voilà, donc franchement, une saison pour moi vraiment décevante. Je pense que je préfère la première d'ailleurs, même c'est sûr, largement. Et encore une fois, une série qui, je trouve, ne remplit pas ses promesses, fait des concepts assez peu intéressants ou alors les exploite très mal. Alors que What If est littéralement un univers de possibilités, il suffit de voir ceux des comics. Littéralement, je sais pas, par exemple, le Gwen Stacy qui survit et le bouffon vert ne la tue pas, c'était une très bonne histoire. Et il y a de quoi faire. Il est sérieux avec le MCU, on a tellement de choses à faire avec ça. Quelques exemples comme ça, mais même avec Marvel TV, ils se privent tellement de choses. Et si un des Avengers avait été un inhumain qui avait été révélé pendant Agent of Shield, n'importe quoi, on peut faire tellement de choses. Que ce soit avec les Defenders, je sais pas, qui rencontre Spider-Man à la place, je sais pas moi, de Daredevil parmi les Defenders, on peut faire tellement de trucs. Et là je parle de Marvel TV, mais même au niveau des films, bien sûr, si on se concentre que sur eux, on peut faire énormément de choses. Je sais pas, par exemple Iron Man qui rencontre le mandarin de Shang-Chi, je pense que ça c'est un truc, tout le monde a été déçu de pas voir dans le MCU. Donc franchement, je comprends pas. Et aussi l'intérêt de se focus, que sur des persos du MCU déjà connus et fait et refait encore. Par exemple, Ella dans cette saison est très mise en avant, surtout même avec Strange et tout. À la fin, et vraiment je vois pas l'intérêt. Bref, ça je vais en reparler dans l'épisode dédié, mais ils se privent tellement de choses qu'ils peuvent faire maintenant, que ce soit même avec les X-Men ou des choses comme ça. Vraiment, je comprends pas l'intérêt. Faire autant de choses si, banales, voire médiocres. Et c'est vraiment dommage. Mais donc commençons directement avec le premier épisode. On peut plus se focus du coup sur Nebula. Et c'est un épisode que je trouve moyen, c'est-à-dire que je trouve assez intéressant dans le concept et un style un peu à la Blade Runner, je pense que beaucoup connaissent le film. Mais au final, c'est une enquête un petit peu banale et dont on trouve très vite la résolution, en tout cas moi je l'avais deviné avant même avant même qu'on arrive à la fin. Des trucs complètement hors de personnage, comme la Nova Prime là, qui va faire alliance avec Ronan, même si elle explique plus ou moins pourquoi, ça n'a aucun sens. Ronan qui se fait tuer d'une manière absolument ridicule et qui aurait pu faire dès le début. Des persos comme Yondu qui sont là, bon je sais, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire là, mais comme j'ai dit, c'est des univers vraiment pour le coup parallèles au MCU qui n'ont rien à voir au final. Donc c'est pas vraiment incohérent, mais voilà, on se focus beaucoup sur Korg aussi et Howard the Duck pour quasiment rien, bref. Un concept intéressant, mais qui au final je trouvais assez mal exploité, des twists qu'on va venir à 10 km, et des personnages complètement, hors d'eux-mêmes. Donc bon, un peu dommage. Mais distrayant. Ensuite l'épisode 2 avec Ego, alors c'est un de ceux pour le coup peut-être que j'ai préféré, vu de loin en tout cas. Le concept est intéressant, mais pareil, on se retrouve avec des personnages tellement, hors de perso. Le soldat de l'hiver qui refuse de tuer Peter Quill, mais
aucun sens. Et oui, je sais, oui, mais Steve Rogers, machin, non, non. Là, on parle au soldat d'hiver qui s'est fait laver le cerveau et qui a plus de mémoire. Ça n'a aucun sens qu'il accepte d'écouter Howard Stark. D'ailleurs, le fait aussi que Peggy et Howard Stark le reconnaissent au premier coup d'œil alors qu'il a un masque et qu'ils font waouh, est-ce que c'est Bucky? Alors, pareil, aucun sens, Steve Rogers ne l'a même pas remarqué lui. Pour qu'ensuite il enlève son masque et que personne se dise ah oui, en fait, c'est vraiment Bucky. Aucune réaction. Mis à part ça, bon, comme j'ai dit, le concept est sympa. Quelques incohérences au final ont été expliquées dans l'épisode, hein, comme Peter Quill par exemple, qui semble être bien avec Ego, mais bon, ça c'est expliqué donc c'est cool. D'ailleurs, intéressant la relation qu'il a avec Hope Van Dyne. Cool aussi d'avoir les Avengers, on va dire, de l'époque réunis. Ça, franchement, c'était une bonne idée. Même si, pareil, Bucky n'a absolument rien à faire là, je trouve, vu surtout le comportement, j'allais dire, du perso. Je pense que ça aurait été bien plus cool d'avoir Red Guardian, par exemple. Ou même, pourquoi pas, j'allais dire, Isaiah Bradley. Cool aussi d'avoir Peggy Carter en directrice du Shield. Hein. Elle le mérite un peu. Mais à part ça, bon, l'action est quand même un petit peu osée. Thor était assez cool et cool de le revoir un peu en mode sérieux, même s'il a son look de Thor 2, ce qui est étrange. Hank Pym, pareil, enfin de l'avoir plus au centre, c'est cool. Dommage d'en faire un mec, j'allais dire un petit peu teubé et pas très intelligent alors que c'est comme sa spécialité. On a aussi une grosse incohérence hein, avec Hank Pym qui fait rétrécir Star-Lord on ne sait comment, et sans casque, du coup normalement son cerveau est bousillé, mais ok. Mais en soi, bon, l'épisode était sympa, gâché un peu par de l'humour, mais c'était assez sympa. Surtout de voir ces personnages ensemble, surtout à l'époque. Même si j'ai pas compris la fin avec Hope qui fait partie de l'équipe alors que c'est qu'une enfant, mais bon. L'épisode était quand même sympathique en lui-même. Ensuite, on passe à l'épisode 3, celui de Noël, que j'ai bizarrement, étonnamment et selon mes goûts en général, je trouvais ça assez étrange de bien aimer l'épisode. Je trouvais ça cool de revoir un peu Justin Hammer, hein, méchant bien trop mis de côté. Même s'il est un peu osé, je veux dire, il y a toujours moyen de faire des choses intéressantes avec lui. Donc c'était sympa de l'avoir. Et surtout, c'est un épisode qui assumait, j'allais dire, l'humour dès le début, donc je trouve ça un petit peu plus cool, et plus acceptable en tout cas. Même si je suis d'accord que sur le papier, le concept est absolument osé. C'était cool de voir un peu plus aussi la tour des Avengers, mais bon. Et même le plan d'Hammer, hein, de juste choper du sang de Hulk et prendre la tour des Avengers, ça fait un peu comics, et j'aimais bien. Après évidemment c'est un épisode qui a son lot d'incohérences, hein, Clint Barton qui se prend une droite de Hulk, Hogan qui n'a rien. Et oui, hein, comme j'ai dit, un épisode un peu osé sur le papier, mais qui rend pas trop mal je trouve. Donc pourquoi pas. Et aussi c'était marrant d'avoir Darcy. Darcy qui d'ailleurs dit qu'elle a fait un stage d'université à Culver qui est dans l'incroyable Hulk. Je trouvais ça marrant. Ensuite on passe à l'épisode 4 avec le Grand Maître qui est pour moi l'un des pires épisodes de la saison. Tout simplement parce que bah c'est, j'allais dire, un épisode centré sur l'histoire de Thor Ragnarok que je déteste, donc voilà. Un concept assez cool de Gamora qui tue Thanos qui au final n'est exploité qu'à la dernière seconde de l'épisode et de manière absolument horrible, on va en reparler. Aussi, j'ai failli oublier, mais un épisode qui en fait n'est pas dans cette saison normalement, qui est dans la saison 1, qu'ils ont juste oublié de mettre, ou je sais plus pourquoi ils n'avaient pas eu le temps de finir. Du coup on le retrouve dans cette saison, donc j'allais dire il n'a rien à faire là, il fait un peu tâche. Et au final on perd du temps juste sur Sakaar, blagues, courses. Les personnages les plus insupportables qu'on retrouve hein, du MCU pour moi en tout cas avec le Grand Maître, Korg, la servante du Grand Maître, même Valkyrie au final. Et on exploite à peine le côté Gamora Iron Man, qui semble être le cœur de l'épisode à la base, de ce qu'on m'en avait décrit. Au final on les voit même pas en champion, ils font juste des courses, c'est dommage. Korg qui meurt pas aussi, c'est dommage, ça aurait été très cool. Le Grand Maître évidemment qui survit à son espèce de désintégration là, qui rend liquide. Mais Thanos apparemment lui ça va le tuer, totalement cohérent. D'ailleurs Thanos hein, qui se fait courir dessus sur Gamora et qui ne bouge pas d'un millimètre. Et d'ailleurs cette arme est aussi puissante, pourquoi ne pas l'avoir reprise hein, dans Infinity War Endgame au passage, hein. Thor l'a déjà vu du coup en action, dans Thor 3. Ça nous aurait bien servi à l'époque, mais bon. Et je parle pas non plus des incohérences hein, d'Iron Man qui a une technologie bien trop avancée pour l'époque d'Avengers 1, mais c'est pas très grave. Et d'ailleurs autre incohérence marrante, c'est le fait que sur un plan on peut voir que dans le palais du Grand Maître il y a une statue de Hulk, qui n'est pas censée être là du coup, mais bon. Bref, une catastrophe que je préférais oublier au plus vite. Ensuite on passe à l'épisode 5 du coup avec Captain Carter qui est enfin un bon épisode, en tout cas selon moi. En même temps c'est un peu logique parce qu'il fait suite à l'ancien et on est déjà un peu attaché au perso peut-être. Mais l'histoire du coup, une espèce de revisite de Captain America 2 avec Peggy Carter et Steve Rogers. J'ai trouvé que l'épisode fonctionnait vraiment bien pour le coup, très intéressant. Comme je dis, ça reprend parmi un des meilleurs du MCU, hein, Winter Soldier. L'action était très cool dans l'épisode, les combats franchement énervés. J'allais dire c'est même un des seuls épisodes pour moi qui fait vraiment what if, dans le sens où on a un film du MCU qui a été modifié. La relation entre les deux persos aussi était bien, même si un petit peu facile hein, sur la fin avec Steve Rogers qui reprend conscience. Mais je trouvais que ça marchait quand même bien. Le lien aussi avec Black Widow, et la Chambre Rouge qui est un peu exploitée, c'était cool. Même Melina hein, qui en fait un personnage un peu plus, j'allais dire, assumé, méchante, parce qu'elle aurait sans doute dû être dans Black Widow. Franchement c'était sympa. Et les décors franchement étaient cool. Donc franchement épisode 5, le seul premier bon épisode de la saison je trouve. Digne héritier j'allais dire de Winter Soldier. Et franchement bah, j'espère voir d'autres épisodes comme ça même à l'avenir dans une saison 3 parce que voilà. Ensuite on passe à l'épisode 6 du coup qui nous introduit un nouveau personnage qui n'est pas dans les comics, Kaori. Avec une histoire qui était sympathique et qui pour une fois pareil ressemble à du vrai what if dans le sens où c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu pour le coup dans le MCU mais même de Marvel en général. Donc déjà très bonne idée en soi.
J'allais dire le seul lien c'est le Ragnarok qui est arrivé trop tôt, mais voilà. Et d'ailleurs il avait l'air bien plus stylé que l'abomination qu'on a eu dans Thor 3. Et ensuite on a eu donc des concepts assez sympas, hein, avec le Tesseract qui a des pouvoirs un peu, j'allais dire, pas différents mais qui sont exploités d'une autre manière. L'espèce de monde parallèle et tout, avec les gens dedans, qui sont tous liés on va dire à l'esprit du Tesseract. La découverte des pouvoirs du monde, franchement tout était très bien. L'action et tout aussi. Et même si du coup le projet en lui-même était cool et original et même l'histoire était bien, on peut reprocher le fait d'avoir l'impression de voir un peu, j'allais dire, un film Disney avec, j'allais dire, une intrigue qui ressemble quand même pas mal à celle d'Avatar par exemple. Non pas que c'est un mal, hein, mais c'est juste, même si c'est assez différent de ce que fait l'MCU en général, c'était une intrigue que j'ai l'impression d'avoir déjà vue plusieurs fois. Donc voilà, c'est pas un épisode on va dire qui m'a transcendé, mais c'était bien, j'ai bien aimé, c'était un peu original, et c'est cool d'apporter même pour moi de nouveaux personnages de Marvel. Hein. Je rappelle, un des meilleurs pour moi à l'heure actuelle, en tout cas dans l'MCU, c'est Coulson qui n'existe même pas en comics, à la base. Donc franchement c'était une bonne idée. Et c'est évidemment un personnage après qui pourra avoir des chances de revenir, pourquoi pas en live action, j'imagine en tout cas, et ouais, pourquoi pas. Et franchement, ce serait cool qu'il fasse des épisodes comme ça dans What If un peu plus souvent. Peut-être les lier un peu plus sur le reste du MCU que les test épisodes là, mais en faire des trucs vraiment différents et après partir sur une nouvelle intrigue, franchement c'est une bonne idée. Ensuite on passe à l'épisode 7, concentré donc sur Ella, qui découvre donc les 10 anneaux et l'existence de Talos. Et alors bon, même si j'ai des reproches à faire à l'épisode, c'est un épisode que j'ai plutôt aimé, étonnamment oui. Dans le sens où on a enfin un épisode qui lie d'ailleurs des mythologies avec Asgard, les 10 anneaux, Talos, je trouvais ça très cool. Et là qui dans cet épisode devient un personnage, un vrai personnage, pas l'espèce de caricature de méchant de Disney qu'on avait dans Ragnarok. Enfin j'ai jamais compris l'intérêt du personnage en tout cas dans le MCU, à part juste le fait qu'elle était forte, franchement osé sur 1. Et donc là on a enfin un personnage, on explore un peu plus sa psychologie de pourquoi elle est méchante entre guillemets. Bon là c'est une version parallèle hein, donc ça compte pas pour celle du MCU mais c'est quand même cool. Le concept aussi qui reprend un peu de Thor 1 dans l'esprit c'était sympa. Même si du coup ça enlève, comme j'ai dit, pas mal de crédibilité au Thor 3 classique. Genre pourquoi Odin l'a enfermé alors qu'il aurait pu tout simplement lui enlever ses pouvoirs et lui apprendre la vie. Et il aurait pu même le faire du coup pour qu'elle ne soit plus une menace, jamais, même à l'avenir. Parce que du coup là Odin savait dans le MCU que quand il allait mourir elle allait revenir. Donc c'était complètement stupide et ça décrédibilise le Odin du MCU encore une fois. L'histoire aussi, donc le fait qu'elle apprenne à Talos à être plus calme et tout, pareil, très cool. Et le délire après où elle fait alliance avec le mandarin pour affronter Odin. Très bonne idée et même combat assez cool. Le seul problème, j'allais dire, c'est la cohérence, parce que Ella, même si elle est cool, et que de base elle est très forte, dans l'épisode elle est devenue une humaine, comme Thor dans Thor 1, du coup elle n'a plus aucune capacité, elle a l'enveloppe littéralement d'une mortelle, d'une humaine, et donc à aucun moment elle ne peut s'approcher de Odin et lui mettre des patates. Je suis désolé, oui, dans l'épisode elle le fait bien sûr, mais scénaristiquement ça n'a aucun sens. C'est comme si elle frappait, j'allais dire, un bloc de marbre. Je veux dire, littéralement, Captain America a frappé Loki, il lui faisait à peine des dégâts alors qu'il a sérum de super soldat. Et même Odin qui met des patates à Ella et qu'elle va bien, même si on se dit qu'il ne veut pas la tuer, je suis désolé, mais c'est comme si une voiture vous rentrait dedans à chaque fois, ça n'a aucun sens qu'elle soit vivante. Même si elle maîtrise les arts martiaux de Talos hein, d'ailleurs. Mais mis à part ça, c'était assez cool. Et de voir enfin Odin en action dans le MCU, même si c'était court, c'était cool quand même. Et même la fin était assez stylée, je le reconnais, avec le fait que maintenant ils aillent faire un empire pour protéger les gens. Même si cet épisode est bizarre parce qu'il nous montre le mandarin presque, j'allais dire, comme un mec cool qui apporte la paix sur Terre, alors qu'à la base, bon, c'est quand même un conquérant et un terroriste, en tout cas dans le MCU. Mais bon, en soi, l'épisode était cool. Bien mieux que ce que j'aurais pensé. Ensuite, on passe à l'épisode 8, donc avec les Avengers de 1602, qui à la base d'ailleurs devait être un film, il y a longtemps. Enfin, ça aurait dû être adapté en film. Un épisode du coup lié à celui de Captain Carter, avec une espèce de monde un peu shakespearien, où il y a une enquête du coup, qui fait des références à beaucoup de choses, hein, de cette époque-là, anglaise surtout, avec Robin des Bois plus ou moins de Captain America, des choses comme ça, Wanda en Merlin. Mais franchement, c'était un épisode assez cool, avec évidemment on se demande ce qui se passe vraiment dans cet univers. Et au final, bon, la révélation, c'est le twist que juste Captain America a frappé la pierre du temps et ça a créé une espèce de nouvelle époque. Et en fait, j'ai bien aimé, même si, malheureusement, ça avait déjà été spoilé dans les trailers, en fait. On voyait que Captain America frappait la pierre du temps, et que ça faisait un effet bizarre, et du coup, dès que j'ai vu la pierre dans le sceptre de Thor, j'ai compris directement ce que c'était. Donc bon, un peu dommage de l'avoir spoilé, mais l'intrigue en soi était cool. Et sympathique, même s'il y a certaines occasions manquées, hein, par exemple, Hulk contre le Destructeur, ça aurait été cool. Destructeur qui disparaît de l'épisode pour aucune raison. Aussi Happy, qui a son Hulk violet, là, ça n'a aucun sens, puisque c'est dans l'épisode de Noël qu'il l'avait. À moins que dans cette histoire-là, ce soit le même univers et que quand il y a Infinity War, Happy remonte le temps avec eux, mais bon, seule explication que j'ai. Les Yellow Jackets aussi, c'était bizarre hein, qu'il y en ait autant, surtout dans un monde comme ça, sans technologie, et même pour Ant-Man. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Et comme j'ai dit, l'histoire était assez sympathique. Après, bon, pareil, pourquoi ramener Captain Carter? Oui, on sait, c'est Scarlet Witch qui l'a ramené. D'ailleurs, Scarlet Witch qui, dans cet univers, peut faire des portails à travers le multivers, ça aurait bien servi à la Wanda de Doctor Strange 2. Mais bref,
Captain Carter qui au final j'allais dire n'a aucun pouvoir, enfin presque. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne à ramener pour démêler la situation? Pas forcément, mais bon, on va dire que c'est une facilité pour la suivre. Mais bon, l'épisode en lui-même, comme j'ai dit, était assez sympa. Et j'ai bien aimé. Et ensuite on passe au dernier épisode de la saison, qui malheureusement pour moi est vraiment pour le coup un des pires, dans le sens où l'épisode commence bien, on a Strange Suprême, Captain Carter, ça nous rappelle la saison 1, très cool. On se dit que voilà, elle va récupérer Kaori, on comprend très vite qu'évidemment qu'il y a une arnaque dans l'histoire. En 2 secondes on comprend que Strange a un plan assez compréhensible d'ailleurs hein, du point de vue du perso, c'est pas le problème. Le problème pour moi c'est tout ce qui vient ensuite. Scénaristiquement les personnages sont ok, hein, bien écrits à la base, mais dès que ça part en action c'est n'importe quoi. Déjà bon, tous les prisonniers libérés, évidemment c'est que des personnages du MCU un peu modifiés. On n'en a aucun qui peut être un peu original comme un X-Men, un mutant, une entité cosmique, un Illus par exemple, je sais pas, ils ont l'embarras du choix, ils ont un catalogue monstrueux. Mais non, on a toujours les mêmes personnages, toujours les mêmes gars de Marvel Studios, même pas un perso de Marvel TV alors qu'ils les ont. Hein. Surtout je pense à certains appréciés comme Daredevil ou autre. Hein. Et Daredevil surtout qui a fait son retour, je veux dire même au sein de Marvel Studios, même s'il a toujours été dans le MCU. Donc bref, toujours du gâchis, en tout cas pour ça. Et après évidemment les combats, comme je l'ai dit, c'est n'importe quoi. Killmonger qui devait jamais être libéré du truc, au final il l'est, il n'y a aucun problème. Problème réglé en 5 secondes avec Kaori qui le fait disparaître, j'étais en mode oui. Donc pourquoi ne pas avoir fait ça pourquoi je veux dire pas avoir ramené Kaori parmi les gardiens du multivers à l'époque? Aucun sens. Captain Carter du coup qui utilise les pierres et qui l'utilise aussi, j'allais dire après qu'elle ait plus l'armure et qui ne meurt pas et qui peut l'utiliser sans problème. Encore une fois merci pour les autres, genre Iron Man dans Endgame. Pourquoi il meurt alors? Ou Thanos pourquoi il est blessé? On ne saura jamais évidemment. Un combat comme j'ai qui n'a aucun sens avec les pierres d'Infinity qui sont très mal exploitées par Captain Carter. Je veux dire, je rappelle qu'elle peut tout faire avec les pierres. Elle peut littéralement désintégrer Strange, faire ce qu'elle veut, remodeler l'univers, lui redonner même sa Christine en 5 minutes, si elle le veut. Et ou même recréer, je veux dire, l'univers de A à Z. Elle peut le faire, elle a la pierre de la réalité. Mais bon, pour une raison quelconque, elle ne le fait pas. Pareil, combat qui dure bien trop longtemps. Alors oui, la seule explication, je veux dire, c'est que Captain Carter et Strange ne veulent pas se tuer l'un l'autre, ça c'est ok. Mais quand même, elle a 70 milliards de moyens de l'immobiliser en tout cas. Pareil, l'espèce de, j'allais dire, de fausse tension avec les ennemis qui vont tomber dans la forge et qu'il y a toute une bataille pour les faire remonter, les faire redescendre, les faire remonter. Pour qu'au final Kaori fasse juste des portails sous eux pour qu'ils rentrent chez eux. Elle aurait pu faire ça dès le début. Et tout le délire aussi à la fin des personnages qui leur donnent des objets, Mjolnir ou le casque de Hela. Encore une fois, mais quel intérêt? Pour Kaori à la rigueur je veux bien, mais pour Captain Carter elle a les pierres d'infinité. Ces objets c'est n'importe quoi, c'est rien à côté. GR c'est comme si vous avez littéralement une bombe atomique et qu'on vous donnait un couteau en plus. Ça n'a aucun sens. Ça ne fait aucune différence en combat. D'ailleurs, au passage, le personnage avec les pierres d'infinité, le truc de Hela, Mjolnir, tout ça, ça faisait très fanfiction. Je trouvais ça vraiment bizarre. Et encore une fois, le combat qui dure bien trop longtemps avec Captain Carter qui aurait pu one-shot Strange quand elle veut, puisqu'elle a les pierres d'infinité. Pierres d'infinité d'ailleurs qui, même si je sais que ça c'était une incohérence qui était déjà dans la saison 1, fonctionnent en dehors de leur univers, alors que c'est bien stipulé que non, que ce soit dans le multivers Marvel, hein, puisque je rappelle, comics et films sont dans le même multivers, mais aussi même dans Loki avec le TVA. Bref, on n'a toujours pas d'explication pour ça. Et bref, comme j'ai dit, tous les problèmes auraient pu être réglés en 5 secondes. Au lieu de se disputer, il peut utiliser les pierres Strange pour refaire son univers avec Christine Palmer. Captain Carter peut se recréer son Steve Rogers si elle le veut. Évidemment, elle ne le fait pas, bon, pour X raisons. Et au final, la saison se finit assez vite, avec un teasing génial de l'arme du multivers, qui au final n'a servi à rien. Alors oui, je m'attendais pas à quelque chose de fou, mais vraiment, il apparaît 3 secondes à la fin, quoi. Donc, aucun intérêt. Et franchement, cet épisode est vraiment, je pense, un des plus faibles en termes de... Peut-être pas d'écriture, mais surtout de cohérence, de puissance. Vraiment, c'est un des problèmes du MCU en général, mais là, c'était à son paroxysme. Mais donc voilà, donc pour rester un peu en bilan avant de faire les théories, c'est une saison que je trouve vraiment en dessous de l'autre, avec des persos, plutôt des épisodes qui sont vraiment moyens, voire médiocres pour certains, des concepts, comme j'ai dit, très peu intéressants ou alors très mal exploités. Donc pour moi, ce que je retiendrai de cette saison, c'est surtout l'épisode 5, 6, 7, et allez, le 8, on va dire. C'était un bon enchaînement, ces épisodes-là, mais tout le reste, franchement, poubelle. Aucun intérêt. Allez, peut-être le 2 pour l'équipe d'Avengers, on va dire, à l'ancienne. Mais juste ce concept-là en général, hein, l'épisode en lui-même était osef. Donc franchement, vraiment pas terrible. Et donc par rapport à une potentielle saison 3, alors évidemment c'est difficile de parler d'intrigue, de théorie avec What If, puisque c'est toujours des univers parallèles. De ce qu'on sait, du coup, Captain Carter va visiter d'autres univers, encore. On sait qu'il y aura un épisode du coup de Soldat de l'hiver et Red Guardian. Il y a déjà un extrait hein, qui a été diffusé par Marvel, et qui devait être dans la saison 2, mais pareil, pour aucune raison, il a été mis en saison 3. De ce qu'on sait aussi, alors pareil, ça c'est plus des rumeurs, hein. La saison 3, il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait être la dernière, d'autres qui disent qu'il y aura peut-être une 4, mais qu'en tout cas la saison 3 sera vraiment courte, raccourcie, et ils vont sans doute finir avec cette saison. Aussi d'ailleurs qu'on va retrouver certains épisodes de la saison 2, pareil, qui ont mystérieusement disparu. On peut penser à l'épisode de Scarlet Witch, qui à la place de regarder des sitcoms, regardait des comédies musicales pour WandaVision,
un épisode qui était dans la saison 2 qui a été enlevé, l'épisode que j'ai dit avec Winter Soldier et Red Guardian, et aussi normalement en tout cas l'épisode de Surtur qui devait affronter les héros de la Terre, un des épisodes qui m'avait le plus hypé. Je veux dire, on a littéralement eu des leaks de cet épisode avec des storyboards il y a déjà plusieurs années. Et ben non, il est pas dans la saison 2. Et normalement il devrait peut-être être dans la saison 3 du coup, si c'est la dernière, ou alors dans la 4, on verra. Mais en tout cas voilà, dites-moi vous, en bilan, qu'est-ce que vous pensez de cette saison? Vos épisodes préférés évidemment. Est-ce que vous êtes déçus, vous aussi? Moi en fait j'ai envie de dire que je suis déçu dans le sens où, bon déjà je trouve la saison 1 un peu mieux, mais les concepts sont vraiment osés, alors qu'ils ont tellement de lore entre les mains, ils peuvent exploiter. On pourrait reprocher ça même aux films du MCU en général, mais là, ils peuvent littéralement jouer, ils ont l'animation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont aucune limite. Et pourtant, bah, c'est osé. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, et quelles sont vos attentes, pareil pour une saison 3, quelques concepts aussi d'épisodes que vous aimeriez voir. Comme j'ai dit, bon moi évidemment, faire des crossovers Marvel TV, Marvel Studios, c'est littéralement je pense que tous les fans de l'époque ont voulu voir et qu'on n'a pas eu. Et What If fait l'occasion de nous montrer ça, donc faites-le. Et aussi quelques trucs qu'on n'a pas vus, je pense à des trucs un peu plus comics comme Iron Man contre le Mandarin par exemple. Ça pourrait être très cool à voir. Mais donc voilà, on arrive à la fin, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.